Super. Comme je disais la semaine dernière, bonsoir à tous, comme je disais la semaine dernière, la Bible, c'est comme un livre comme tous les autres. Donc, ça veut dire qu'au début de la Bible, on a toute la Genèse et on a toutes les thèmes qui sont dans la Bible, on a tous les livres, on a le plan. Donc, si on ouvre la Bible au début, pour ceux qui ont le livre en papier, on peut tous voir que au début, si on cherche le livre de Marc, on va se tourner juste à côté, il y a le numéro de la page. Donc, on tourne jusqu'à cette page-là et on va commencer à lire. Ça, c'est pour certains comme nous, là, qui au début, c'est pas facile. Donc, on cherche un peu et on essaye de retrouver les pages du chapitre où on est en train de lire présentement. Avant de commencer, je veux inviter quelqu'un à prier pour nous 30 secondes, juste 30 secondes de prière. Vraiment pas long, comme d'habitude. N'importe qui. Est-ce que je peux me dévouer? Oh, pas de problème, Steve, vas-y. Ok. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Pardon. Agneau de Dieu, nous venons comme nous sommes. S'il te plaît, accepte-nous tels que nous sommes. Nous sommes disposés à recevoir ton pardon et ta paix par les lectures quotidiennes de nos Bibles. Nous espérons se rapprocher de ton cœur. Esprit, enseigne-nous. Amen. Amen. Donc, après la prière, vraiment, j'invite tout le monde. La prochaine fois, ce sera quelqu'un d'autre qui va prier pour nous. 30 secondes, pas long. Ce n'est pas un groupe de prière, mais c'est un groupe de lecture biblique. On lit ensemble, on avance ensemble. Avant de commencer, je ne veux pas qu'on se sente influencé parce que, voilà, c'est Miss Number qui parle. Je ne veux pas qu'on se sente intimidé. Donc, nous sommes en famille. Comme je vous l'avais dit depuis le départ, c'est également un moment de recherche pour moi également. Donc, recherche de la connaissance divine, c'est une histoire de famille, c'est une histoire d'amis. Donc, on partage et tout ce que vous dites intéresse mon âme aussi. Donc, je cherche aussi. Donc, le but de nos lectures, comme je disais d'habitude, c'est que nous grandissions ensemble. Donc, nous trouvons ensemble la force en chacun de nous, que nous trouvons la force d'avancer. Parce que lire sa Bible seule, vraiment, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, au début, c'était super difficile. Et c'est une bataille de tous les jours. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous épauler. J'aurais pu faire cette lecture biblique en 1 heure chaque semaine, mais j'ai décidé de diviser, simplement parce qu'il faut toujours que nous soyons proches de la parole de Dieu. Je trouve que c'est important. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible en papier, ce n'est pas grave. J'ai préparé un PowerPoint qui va un peu lire pour nous ensemble, juste pour qu'on puisse suivre sans toutefois être distrait. Avant de commencer, je me rappelle la semaine dernière et puis 2 autres semaines précédentes, il y avait une question qui me taraudait l'esprit. Et si je me souviens bien, c'était Jobel qui disait que, attends, pourquoi Jésus demanda à tout le monde de se taire après un miracle? Donc, il était important que je revienne dessus parce que c'est une question qui, chaque personne qui lit un peu les miracles et la venue de Jésus se pose toujours la question. Pourquoi est-ce qu'il demande à tout le monde de se taire? Donc, j'invite tout le monde à participer. Dites-nous, parce que moi aussi, je veux savoir. Il est bien vrai que mon esprit me dit quelque chose. J'avais partagé mes idées, mais je veux qu'on puisse un peu débattre encore dessus avant de continuer notre lecture de Marc. Quelqu'un, pourquoi Jésus pensait, pourquoi est-ce qu'il disait, pourquoi il demandait le silence après un miracle? Lui qui voulait tellement se faire connaître, pourquoi il demandait le silence? Quelqu'un. Jobel, est-ce que tu as réfléchi par rapport à ça? Et il y avait notre frère William, la dernière fois qui, vraiment, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, s'il n'est pas là, mais je constate qu'il n'est pas là. Mais il n'est pas là, oui. Et il développait, dans son développement, en fait, son développement me plaisait énormément. J'aurais voulu bien qu'il soit là aujourd'hui pour partager son expérience avec nous, vraiment.
Vraiment, je déplore le fait vraiment qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Ça me gêne. Si quelqu'un ne parle pas, qu'il essaie de monter son micro, ça m'intéresse parce que là, parfois, ça fait beaucoup de bruit et puis on a du mal à m'écouter. Juste pour te répondre, on se doit de continuer. Si quelqu'un est dans l'indisponibilité de nous joindre, on se doit de continuer, de se soutenir ensemble. Donc, peut-être il a été indisposé, mais ensemble, on va essayer de répondre. Peut-être que Ren a quelque chose à dire par rapport à ça. Peut-être que Félicia peut même nous donner un élément de réponse. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que quelqu'un peut partager? Et il peut donner un élément de réponse. Ça fait toujours du bien. Moi, ce que moi j'avais retenu, c'était que c'était parce que c'était pas le temps, que c'est chaque chose en son temps. Donc, c'était pas la période pour ça. C'était comme une préparation. C'est- C'était comme une préparation pour, comment dire ça, pour annoncer la venue, quoi. Comme ça, moi, j'avais compris la dernière fois. Oui, c'est déjà un élément de réponse qui peut un peu nous éclairer. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire? Après, c'est vrai que c'est pas ça n'a pas été, ça a pas été un point qu'on a discuté. Mais moi, après, juste dans mes réflexions, je me suis dit que tout le temps, on est en train de prôner le fait que le Seigneur Jésus est un Dieu, est un Seigneur humble. Et moi, je me suis dit, il a laissé ses miracles parler pour lui. C'est vrai, il a dit, ne parle pas. Pour lui, pour moi, c'est un peu comme, il n'a pas besoin de crier sur tous les toits ce qu'il a fait. Il est comme, regarde ce que je fais et à toi de prendre tes décisions parce que c'est aussi un Dieu qui a dit, je ne suis pas dictateur, je fais, je te donne la possibilité de prendre, d'avoir ton opinion, de choisir, de penser comme tu veux, comme tu entends. Je te donne les possibilités et tu choisis le chemin qui est, qui est le mieux pour toi. Donc, je me suis dit que c'était une manière de dire, de montrer le fait qu'il est humble. Je vais pas crier sur tous les toits ce que je fais. Je fais et je laisse mes actions parler pour moi. Super, merci, Lucie. Vas-y. Peut-être que Jésus ne voulait pas qu'on se focalise sur les petits miracles parce que le plus grand miracle était à venir. Donc, vu que les gens venaient vers lui et qu'il est le Fils de Dieu, donc il aidait les gens parce que on dit demandez, on vous offrira. Mais je pense que quand il est venu, on a dit Jésus c'est le chemin, la vérité, la vie. C'était vraiment plus pour nous montrer le chemin à suivre, comment vivre, comment se comporter, comment aimer les uns les autres. Et le plus grand miracle, c'était vraiment sa résurrection. Donc, peut-être qu'il ne voulait pas que les gens, en ce moment-là, se focalisent plus sur des miracles et tout, mais plus sur la manière de vivre, la manière de se comporter, la manière de créer cette relation avec Dieu. J'avais aussi une petite... j'ai aussi réfléchi, je me suis dit, peut-être il faut qu'on s'arrête un peu sur la définition du miracle. Moi, je disais un miracle, c'est un événement exceptionnel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça veut dire que ça vient, c'est au-delà des lois de la nature. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas explicable. Donc, on peut dire, on peut étudier un peu comment est-ce que la plante pousse, mais on ne peut pas étudier le miracle de Jésus. On ne peut pas savoir exactement si on additionne 1 plus 1 plus 2 va donner ceci. Donc, on ne peut pas, c'est un miracle. C'est unique, c'est exceptionnel, c'est inexplicable. Donc, je pense que, comme j'avais dit la dernière fois, Jésus savait et en fait, il avait planifié. Il savait qu'il devait être mort et il a dit que c'est la raison pour laquelle je suis venu. Il avait planifié sa venue. Avant de venir sur la terre, il savait qu'il devait être tué pour racheter nos péchés. Donc, il se disait, mais attends. Et je me suis rendu compte que les dirigeants de la synagogue le savaient.
Parce qu'ils enseignaient ça, ils enseignaient aux autres nouveaux prêtres, aux nouveaux dirigeants et aux nouvelles personnes de la synagogue, ceux qui recherchaient vraiment la vie de Jésus, la voix de Dieu, ils le recherchaient et ils leur apprenaient que Jésus viendra, que le Fils de Dieu viendra, mais eux-mêmes, ils n'y croyaient pas. Donc, quand il est venu, tout le monde s'était bouleversant. Ce n'était pas un bon moment parce que Jésus venait être au-dessus de tout le monde, je me dis. Je me dis qu'il venait être au-dessus de tout le monde. Il n'était pas la bienvenue à ce moment précis-là. Et je ne pense pas qu'il devait être la bienvenue à n'importe quel moment. Parce que même nous-mêmes qui sommes ici, là, si nous qui croyons que non, vraiment, on est convaincus que vraiment Jésus revient. Bien qu'on le sache, quand il va revenir, ça sera toujours, waouh, attends un peu. Il est vraiment venu. Donc, je me disais que après la guérison du démoniaque dans le chapitre 1, on nous disait, les gens se parlaient entre eux, comme on a lu la dernière fois, mais qu'est-ce que c'est que ceci? Qui il est pour donner autorité même aux esprits impurs? Et puis, ils obéissent, hein? En plus, ils obéissent. Et c'est ce qu'ils ont dit la semaine dernière dans le verset 27, que mais, il est même qui? Il donne tellement d'autorité, il est tellement autoritaire et ces personnes-là, esprits impurs, obéissent. Donc, c'est même la raison pour laquelle il a été tué, parce qu'on lui obéit, même les esprits impurs. Donc, je me dis aussi qu'il fallait qu'il enseigne, il fallait que lorsqu'il parte, que son enseignement continue des quatre coins de la terre, le plus loin que possible, de partout dans le monde, tout le monde puisse savoir que bon, voilà, Jésus va revenir. Cette fois-ci, la première fois, on n'était pas si près, mais comme lui-même, il est revenu, il espère que cette fois-ci, on sera prêt. Hein? Il espère que... Et il voulait également un peu couvrir sa mission. Et comme Tina a dit, ce n'était pas les miracles qu'il était venu faire, mais comme il y avait le besoin, il se devait, comme on dit dans la Bible que c'est le prince de la paix. Donc, son père est, le Dieu lui-même est infiniment aimable, il est miséricordieux. Donc, il a senti le besoin de se faire connaître. Je pense aussi que c'était pour les Thomas comme nous là. On disait que non, tu dis que tu es le Fils de Dieu, mais attends un peu, si tu es le Fils de Dieu, fais donc telle chose. Et il les a fait. Ça, c'est mon avis. Donc, même comme les gens ont vu les miracles qu'il a fait, jusque-là, ils n'ont pas cru. Donc, ils n'allaient pas croire de toute façon parce qu'il avait une mission et il devait accomplir valablement. Ce sont les petites réponses que je me suis dit, je devais partager avec vous. Donc, comme c'est un groupe de partage. Je nous invite à continuer à lire, mais vraiment, on va lire la Bible. Vraiment, la Bible n'est pas un journal, donc on va lire lentement. On va respecter la ponctuation et donnons le temps vraiment à notre, comment je vais dire ça, à notre cerveau d'enregistrer le message et notre cœur vraiment d'absorber le message et la connaissance pour que notre esprit se réjouisse et que ça reste avec nous. Parce que si on lit comme le journal, moi en tout cas, quand je lis comme le journal, après 2 jours, là, je me dis, ah, c'est le journal, c'est déjà passé. Mais quand on prend le temps, on médite là-dessus, on respecte la ponctuation, ça prend le temps vraiment de rester dans la mémoire. OK? Donc, je veux quelqu'un qui va commencer à lire pour nous. Aujourd'hui, on va continuer. Marc, chapitre 2, verset 13. Donc, quelqu'un peut commencer à lire pour nous. J'ai pris la peine d'afficher sur l'écran comme ça. On ne va pas perdre le temps à peut-être fouiller la Bible pour ceux qui ne sont pas encore directement, qui ne se sont pas encore retrouvés. Donc, quelqu'un, Tina, comme ton micro est ouvert, est-ce que tu peux commencer à lire pour nous? Ok. Et Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alpée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Verset 15. Reine, verset 15. Ok. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi.
Quelqu'un d'autre peut continuer au verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant, manger avec des républicains et des gens de mauvaise vie de ses disciples. Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les républicains et les gens de mauvaise vie? Et que Jésus, ayant entendu, ils ne sont pas ceux qui portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je me propose de continuer. Les disciples de Jean et les pharisiens, ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne trouve une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles unités. Autrement, le vin fait rompre les huîtres, et le vin et les huîtres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les huîtres neuves. 23. Quelqu'un d'autre? Marcel, tu es libre pour nous? 23. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Des disciples, chemin faisant, se mirent à arracher ses épis. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? 25. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité, qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comme il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur, Abiathar, et mangeait les pains de, de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà, je ne vais pas en on va s'arrêter là, comme ça la prochaine fois on va commencer par le chapitre 3. Aujourd'hui on termine le chapitre 2, donc la lecture d'aujourd'hui, je me suis dit qu'est-ce que Dieu essaye de nous apprendre, parce que l'objectif c'est d'apprendre quelque chose, de sortir avec un petit enseignement. Comment intégrer ces enseignements dans nos vies de tous les jours. Petite lecture là, qu'est-ce qu'on en pense? On a juste, comme on se disait, on a 10 minutes juste pour partager. On essaie de se dire qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui, quelles sont nos supplications, qu'est-ce qu'on regarde.
Qu'est-ce qui nous a marqué en fait? Qu'est-ce qui nous a marqué? Moi, ce qui me marquait le plus, c'est que Jésus disait, comme je vous l'ai dit, il n'était pas accepté parce qu'il y a des gens qui étaient au-dessus de lui, qui se sentaient au-dessus de lui, qui étaient là avant lui, qui sont des maîtres de synagogue, ou alors on dira aujourd'hui, parce que ça c'était chez les Juifs, hein, il était chez les Juifs, donc les maîtres de synagogue, c'était un peu pour les chrétiens comme les prêtres, les pasteurs, le pape, par exemple. Donc, je me dis que à ce moment-là, il n'était pas la bienvenue. C'est pour ça qu'il a dit, quelque part, il a dit, est-ce que quelqu'un vient, est-ce qu'on peut mettre du vin nouveau dans de vieilles huîtres? Autrement, le vin fait rompre les huîtres et les huîtres sont perdues. Donc, il essaye de dire que, en fait, d'après ce que je me dis et d'après des recherches et plusieurs lectures, parce que chaque évangile parle de la même chose, mais raconté un petit peu différemment. Donc, comme j'ai lu les autres évangiles, il y en a un peu comme Matthieu et puis Luc qui expliquait qu'en fait, Jésus n'était pas venu pour améliorer le judaïsme. C'est ce qu'il voulait dire par là. Il n'était pas venu améliorer le judaïsme, il venait pour... il n'est pas venu pour maintenir les anciennes croyances, il est venu pour enseigner le chemin de son Père. En fait. Donc, il est venu enseigner les voies de son Père. C'est pour ça qu'il a dit, je ne suis pas venu pour garder le vin dans de vieilles huîtres. Je suis venu pour changer, pour mettre de nouveaux vins dans de nouvelles huîtres. Moi, je me disais aussi en disant que je ne voulais pas être à la place de Jésus, hein, parce que franchement, j'ai l'impression que lui marchait sur les épines parce qu'il était toujours jugé. Pourquoi tu manges avec les gens de mauvaise foi? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples font ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Il devait toujours être en train de se justifier. Vous voyez, là, il dit c'est moi qui suis, il essaie de dire, mais c'est moi qui suis maître du sabbat. Donc, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il fallait qu'il se défende, il fallait qu'il essaie de se justifier. Et puis moi, je pense que si c'était moi à sa place, je n'aurais pas voulu faire ça parce que tout ce que tu fais, tu es jugé. Est-ce qu'il faut que je pose le pied droit après le pied gauche et tout ça? Surtout avec la vie d'aujourd'hui. En tout cas, moi, je me dis que je ne veux pas. Donc, tout ce qu'il faisait était sous mesure. Quand je lisais ça, je me suis dit, je ne veux pas être à ta place. Mais malgré tout ça, il a quand même porté nos péchés, il a quand même racheté nos âmes, il a quand même pardonné les péchés qu'il fallait pardonner. Donc, je suis reconnaissante de son sacrifice. Et de par cette lecture, je prie que le Seigneur continue à pardonner nos iniquités, en tout cas les miennes. Parce que quand je lisais, je me disais, comment tu as pu, nous ici aujourd'hui, là, le pardon. Quand tu fais quelque chose qui m'énerve, je dis que toi, là, je peux plus. Alors que lui, malgré tout, il a pardonné. Tu vois? Il nous a aimés inconditionnellement. Donc, par-dessus tout. Ça, c'est la petite chose que j'ai pu De la lecture d'aujourd'hui, moi, le verset qui m'a le plus touché, là, ce que j'ai le plus aimé, c'est le verset 17 où il dit ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin d'un médecin. Moi, c'est franchement, s'il faut faire une prière ce soir, c'est parce que pour moi, ce que j'entends de ce qu'il a dit, là, c'est plus du genre, comme tu disais, tout le monde était là à le juger, à dire, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es venu? Pourquoi tu es en train de manger avec les malportants, les lépreux, les ci, les ça? Et lui, sa réponse est, oui, tu te dis croyant, mais si tu es si croyant que ça, laisse-moi aller chercher celui qui ne croit pas pour qu'on puisse manger ensemble. C'est vraiment là, c'est la partie qui m'a le plus touchée où il dit, c'est pas le bien important qui a besoin du médecin parce que vu que tu crois déjà, tu sais déjà qu'après ta mort, je suis là pour toi, je suis là pour toi. Pourquoi tu veux manger seul? Laisse-moi aller chercher celui qui a besoin de moi, qui est vraiment dans la souffrance, qui a vraiment besoin de moi, de ma lumière. Donc, comme j'étais en train de dire, ma prière pour ce soir, c'est vraiment d'être capable de se dire que, de se dire, je suis
je laisse le jugement derrière moi. Je n'ai pas besoin de juger quelqu'un et le jugement d'autrui, d'avoir aussi cet état d'esprit du Seigneur, de dire ce que les autres pensent de moi, le fait qu'ils me jugent, franchement, je suis venue pour un but, je veux finir ça avant de voir ce que tu penses de moi, parce que mine de rien, ce que tu penses de moi ne m'affecte pas physiquement tant que ça. C'est ce que je... Pour étayer un peu ce point, quelque part, on lira. Ne vous inquiétez pas de ceux qui vous jugent, mais inquiétez-vous de celui qui vous guidera dans la joie. On va lire ça quelque part. Quelqu'un d'autre? Merci, Lioncel. Merci, c'était fort. Quelqu'un d'autre? Bon, moi ici, bonsoir à tous. Je voulais juste, ce que moi j'ai pu retenir, beaucoup plus la partie où on lui demandait pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs? Jésus qui avait entendu leur dire, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc, ce que je comprends par là, comme on dit, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Ce n'est pas forcément parce qu'on part à l'église, je vais mettre entre parenthèses, à l'église, ou qu'on est forcément appelé à aller à la droite. Donc, en fait, ça change mon jugement parce que j'avais toujours ce débat avec quelqu'un que toi et moi nous connaissons. Comme il est toujours en train de me dire que tu penses que parce que tu vas à l'église, que toi tu iras à droite, moi j'irai à gauche. Bon, je ne lui disais pas ça, dans le sens où je lui disais que tu ne perds rien d'y croire. Tu vois un peu. Mais là, ça renforce encore plus mon état d'esprit en me disant que ce n'est pas parce que je vois quelqu'un en route, oui, ceux qui sont là-bas et tout, me dire que donc, je dois un peu changer cet état d'esprit. Il me dit que tout le monde est appelé à aller vers Dieu, aussi païen qu'il soit, même si tu as commis les plus petits péchés, au moment où tu demandes la rédemption, je pense qu'il pourra te l'accorder parce qu'on dit il est infiniment bon. Donc, et il pardonne toujours. Pour compléter un peu ça, Félicia, merci. Pour compléter ça aussi, je vois ici là que Jésus accepte tout le monde, quelle qu'en soit la vie que tu as. Vraiment, on a dit, même avec les gens de mauvaise vie là, il dit non, j'accepte tout le monde à ma table. Tu penses avoir une mauvaise vie, mais c'est ton cœur que je veux en fait. Tu peux être, il a accepté les prostituées, les démoniaques, les lépreux qui étaient rejetés et tout. Il a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits, je suis venu pour ceux qui sont imparfaits. Maintenant que tu as écouté, laisse ton cœur accepter et marche sur la bonne voie. Maintenant que tu as été sauvé, tu vois. Donc, je prie également que Dieu m'accepte tel que je suis. Vraiment qu'il trouve une place dans son cœur pour moi également, malgré les péchés que je peux commettre. On a encore juste 5 minutes. Bon, je peux dire quelque chose? Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je ne vais pas réagir par rapport à tout ce qui a été lu ce soir parce que je venais beaucoup comme observateur aujourd'hui. Hein, et je demande à tout le monde d'être indulgent face à mon silence parce que je vais plus observer. Nous sommes de ceux-là qui avons été catégorisés de sceptiques ou alors de pas trop croyants. Ça, ce sont des a priori, il faut qu'on se le dise. Mais c'est une découverte pour moi. J'ai été invité et puis je me dis, OK, il faut jeter un coup d'œil, voir comment ça se passe. Et je pense que pour mieux apprendre, il faut beaucoup observer, il faut beaucoup écouter, voir comment les gens se comportent et tirer les leçons. Donc, déjà, félicitations pour ce que tu entreprends. C'est très plaisant. Et je vois aussi qu'il y a des gens que je connais qui sont connectés, qui te soutiennent et c'est quelque chose d'encourageant. Donc, je ne manquerai pas, lorsque l'occasion se présentera, de venir et
vous encourager tout en apprenant parce que je pense que c'est ça l'objectif. On a tous une Bible, moi le premier qui reste toujours ouverte à mon chevet, qu'on lit et très souvent qu'on lit quand on est dans la difficulté ou face à une situation. Donc, le fait de lire ou écouter les autres lire aussi, c'est un apport et puis on peut aller et se livrer à des interprétations plus tard. Donc, déjà, c'est gentil. On va passer le lien et puis courage à tout le monde et puis félicitations encore. Je ne te connaissais pas charismatique à ce point. Tu tiens bien la scène et vivement beaucoup de courage pour la suite. Merci et bonne soirée. L'effet du livre, on dit souvent que quand le cœur est plein, on est obligé de partager les encouragements. Je donne un dernier mot. Oui, ce que je voulais ajouter pour compléter, en fait, pour mettre de l'eau dans le moulin de Félicia. Bon, en fait, on a souvent, comment est-ce que je vais dire ça? Ceux qui croient en Dieu ou ceux qui partent à l'église ont souvent la prétention de croire qu'ils iront au ciel, que ceux qui ne partent pas n'iront pas au ciel, ou ceux qui ne croient pas n'iront pas au ciel. Et pour aller un peu plus loin, pour aller un peu plus loin, les deux bandits qui ont été crucifiés avec le Christ, et il y a l'un d'eux qui a dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et il y a l'autre qui a dit, mais nous avons été des voleurs. Ne penses-tu pas que cet homme est vraiment le Fils de Dieu? La Bible dit qu'il était le premier à entrer dans le royaume des cieux. Et c'était un bandit. Jésus pardonne comme on dit, pardonne, mais il faut accepter dans son cœur. C'est dans le but, je pense, accepter dans son cœur. On va y revenir. Donc, dans la prochaine question, ça sera jeudi. On invite tout le monde, et spécialement ceux qui sont sceptiques. Donc, Fabrice, on espère t'avoir encore la prochaine fois. On va partager ensemble, on va apprendre ensemble et partager nos connaissances. Donc, vraiment, merci d'être venu, que le Seigneur prenne soin de nous et qu'on puisse se retrouver dans la paix jeudi prochain. Bonne soirée à tous, parce que là, on est déjà en train de traverser les dernières minutes. Le temps est très précieux, donc j'invite